Bienvenue dans Grâce divine. Bienvenue à toi, femme en attente de grâce maritale. Bienvenue, toi, femme qui est en souffrance dans le concubinage. J'aimerais te dire ceci. Ne deviens pas aigri à cause de cette situation. Ne deviens pas cette personne-là repoussante. Il n'y a rien vraiment de plus repoussant qu'une personne aigrie. Si tu espères être, si tu avais espéré tout simplement être marié, par exemple, à l'âge de 20 ans ou à l'âge de 30 ans plus tard, et que actuellement tu es déjà à tes 40 ans et rien ne se profile à l'horizon, j'aimerais te dire de ne pas paniquer. Ne panique pas. Ne panique pas, tout simplement parce que Dieu a un temps pour chacun. Le fait de ne pas être encore marié ne signifie pas que tu as un problème ou que Dieu ne t'aime pas ou qu'il t'aime moins que les autres ou qu'il ne veut pas te donner un conjoint ou une conjointe. Rien de tout ça. J'aimerais te dire rien de tout ça. J'aimerais tout simplement te dire que Dieu te prépare. Il te prépare à la prochaine étape. Il te prépare à ta promesse. Il te prépare à être promise. Afin que tu puisses dire le oui. Il te prépare à un temps plus agréable, à un temps plus parfait. Il te prépare de telle sorte que tout soit bon pour toi, que tout soit parfait et agréable. Et c'est tout. En attendant, je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma chère bien-aimée, ne sois pas jaloux. Ne soyez pas jaloux de vos amis qui trouvent le grand amour, qui semblent avoir un mariage parfait. Ne soyez pas jaloux pour des couples qui semblent être stables autour de vous. Ne commencez pas à critiquer tous les couples mariés. Ne critiquez pas les couples qui sont dans vos familles, vos couples, les couples amis que vous avez. Ne vous renfermez pas en vous-même. Ne vous aigrissez pas. Cela vous rend moche. Ne vous aigrissez pas, cela vous rend moche. Et avec ce genre d'attitude, ce genre de cœur, ce genre de profondeur de cœur, que seul Dieu voit dans le secret, et quelquefois on peut le voir lorsque vous n'arrivez plus à maîtriser votre aigrisme, ça finit un jour par sortir par des débordements de colère, par des agressivités injustifiées autour de vous. Avec ce genre de cœur, au lieu de vous rapprocher de votre bénédiction, vous n'allez que vous éloigner. Ne vous aigrissez pas pour ne pas laisser partir votre bénédiction. Peut-être Dieu prépare votre bénédiction pour demain matin, peut-être pour tout à l'heure, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 8 mois. Laissez Dieu agir en son temps et ne vous aigrissez point. Donc, je suis à la fin de cette petite exhortation et j'aimerais te dire, prépare ton cœur pour accueillir le plan de Dieu pour toi. Prépare ton cœur pour accueillir la paix et le bonheur, pour accueillir ta joie parfaite. Ta part de huche sera bénie. Ta part de huche sera bénie. Donc ça ne sert à rien d'être aigri pour certains, pour le bonheur des autres. Parce que de toute façon, que vous soyez aigri ou pas, Dieu ne vous donnera pas la part des autres. Dieu donne à chacun ce qu'il veut.
et au temps favorable. C'est de ça il est question. Ne vous aigrissez pas. Ne vous aigrissez pas. Rendez grâce à Dieu pour tout. Rendez grâce pour les plans pour la patience que vous avez déjà envers vous-même. Et n'oubliez pas que le coach par excellence est l'Esprit Saint. N'oubliez pas que c'est Dieu qui pourra vous aider. C'est lui qui fera toutes choses en son temps favorable dans votre vie. C'est pourquoi je vous exhorte de rester avec le cœur plein de tendresse, plein d'amour pour accueillir votre part de bénédiction. Je vais par là vous dire quelques mots d'amour, si ça peut vous apaiser. Je vais par là proclamer que ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Il te donnera la victoire sur les ennemis de ta vie conjugale. Il te donnera la victoire sur les ennemis de ton célibat. Il te donnera la victoire sur les ennemis de ton concubinage qui s'élèvent contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins, tes ennemis. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira sur le cheminement du mariage. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles dans ton futur mariage, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor selon la disposition de ton cœur. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, pour bénir ta patience dans l'attente de la grâce maritale. L'Éternel te bénira. Il bénira ton futur mariage, il bénira ton mariage. Tu seras celle-là qui prêtera aux nations et tu n'emprunteras point. Sois bénie ma sœur, tu seras la tête et non la queue. Ta saison de mariage arrive pour bientôt. Et je te dis à très bientôt dans Grâce Divine. Au revoir.